Les soldats ne savaient même pas qui ils crucifiaient. Le Sanhédrin non plus ne comprenait pas ce qu'ils autorisaient. Et les gens qui criaient, eux non plus n'avaient aucune idée de qui ils jugeaient. Mais le ciel, lui, savait tout. Le ciel savait ce qui se passait. Pendant que tout cela se passait au Golgotha, c'était comme si quelqu'un observait depuis un monde invisible. Les anges battaient en debout, prêts, mais ils n'ont pas bougé. Pourquoi ? Que faisaient-ils pendant que Jésus souffrait sur la croix ? Et pourquoi ne l'ont-ils pas empêché ? Quelques heures auparavant, Jésus avait dit qu'il pouvait appeler plus de 12 légions d'anges. Le ciel pouvait descendre, tout pouvait s'arrêter, mais personne n'est venu. Aucun groupe de soldats, aucun sauvetage. Et c'est ce qu'il y a de plus dur, car ce n'était pas un manque de force, c'était une décision. Alors, où étaient les anges à ce moment-là ? Où étaient-ils quand il avait le plus besoin d'eux ? Écoutez, voici l'histoire de la crucifixion, d'un autre point de vue. Ce n'est pas seulement ce qui s'est passé sur terre, mais aussi ce qui se passait au ciel alors que le monde s'assombrissait. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Il fait nuit à Jérusalem. Dans un jardin appelé Gethsémani, Jésus priait. Il portait un fardeau très lourd. Il en est arrivé au point où sa sueur ressemblait à du sang. Il savait ce qui allait arriver. Il voyait clairement la souffrance. Et ce fardeau était presque insupportable. Il la portait seul. Il n'avait pas peur de la mort. Ce qu'il craignait, c'était d'être séparé du Père. Au moment le plus sombre, un ange est venu du ciel. Mais pas pour le sauver, pas pour empêcher ce qui allait arriver, mais pour le fortifier, pour qu'il ne cède pas, pour qu'il puisse aller jusqu'à la croix, pas pour l'éviter. Ensuite, l'ange est parti, et derrière tout cela, et il y avait des millions d'anges qui observaient, des guerriers assez puissants pour détruire le monde, mais ils restaient là, silencieux. Chacun d'eux voulait agir, mais un ordre les retenait. Et à quelques pas de là, une autre scène se déroule. Les disciples. Ils dorment, fatigués. Ils ne savent pas que l'histoire est en train de changer. Pendant que les hommes ignorent tout, le ciel observe. Soudain, un bruit se fait entendre. Des lumières de torches, des voix dans l'obscurité. Ils sont arrivés. Le ciel se tait. Les anges reculent. Jésus se lève. La tempête a commencé. Les lumières se déplacent entre les arbres, comme un feu rampant. Et devant, le traître guide le groupe. Et au milieu du jardin, Jésus ne recule pas. Quand Judas l'embrasse, Pierre agit, comme un homme ordinaire. Il dégaine son épée. Et il a frappé l'oreille d'un homme. Un geste soudain, une réaction émotionnelle. Mais cela avait une signification plus profonde. La tentation d'empêcher ce qui allait arriver par la force. Mais Jésus a parlé. Une phrase à laquelle on ne réfléchit pas souvent. Il a dit « Je peux appeler mon Père dès maintenant ». Et il enverra plus de 12 légions d'anges. 12 légions. Une légion romaine comptait environ 6000 soldats. Cela signifie plus de 70 000 anges, et ce n'est même pas la limite. C'est comme dire qu'il pourrait faire descendre tout le ciel à cet instant. Dans les Écritures, un seul ange a tué 185 000 soldats en une nuit. Et ce n'était qu'un seul ange. Maintenant, imagine plus de 70 000 êtres comme celui-là. Ils ont le pouvoir d'anéantir toute une armée de soldats. Mais pendant que tout cela se passait, ils ne faisaient les ans que regarder, silencieux. Ils n'ont pas dégainé leur épée, aucun ordre n'a été donné. Le ciel est resté silencieux. Pourquoi ? Pourquoi les êtres les plus puissants n'ont-ils pas agi alors que leur chef était en train d'être tué ? Pour comprendre cela, il faut revenir à ce qu'ils ont vu dans l'histoire. Ils étaient là quand le monde a été créé. Ils ont vu le premier homme dans l'Éden et son départ. Ils étaient là quand le monde a été inondé. Ils ont accompagné Abraham. Et ils ont fermé la gueule des lions pour sauver Daniel. Ils ont vu l'ascension et la chute des royaumes. Mais malgré tout cela, rien n'était comparable à ceci. Le Créateur est entré dans sa propre création en tant qu'homme. Imagine ce qui s'est passé au ciel quand il est né à Bethléem. Une joie immense. Le ciel était rempli de louanges. Les anges ont crié « Gloire à Dieu au plus haut des cieux ». Pendant 33 ans, ils ont tout observé. Il a grandi. Il a appris. Il a ressenti la faim et la fatigue. Ils étaient là dans le désert. Là où ils l'ont aidé après son jeûne et ses épreuves, ils ont vu les miracles, des choses qui défiant les lois du monde. Mais au fil du temps, alors que la croix approchait, ils savaient non ce qui allait se passer.
Ils avaient déjà entendu les prophéties. Selon Daniel, le Messie serait retranché. Et selon Isaïe, il serait méprisé et rejeté, un homme plein de douleur, et familier avec la souffrance. Et maintenant, tout cela se déroule devant eux. Ils connaissaient le plan, mais cela n'a pas atténué l'impact de ce qu'ils voyaient. Ces dernières semaines, quelque chose avait discrètement changé. C'est comme s'il y avait une lourde ombre qui enveloppait tout. Jésus a commencé à parler directement de sa mort. Il a dit à ses disciples qu'il allait à Jérusalem. Il souffrirait et mourrait. Ces paroles étaient claires, et pour ceux qui connaissaient tant les prophéties, ce n'était pas nouveau, surtout pour les anges. Ils connaissaient les Écritures mieux que n'importe quel homme, et ils savaient que l'heure approchait. La tension montait dans le monde invisible. Ils observaient en ce Jésus. En nettoyant le temple, il a chassé les marchands. Il y avait de la puissance dans chacun de ses gestes. C'était comme si l'endroit avait tremblé. Ils ont aussi vu comment le cœur des chefs religieux s'endurcissait. C'était comme s'il y avait une influence qui les poussait contre le Messie. Mais ce qui a le plus bouleversé les anges, ce n'est pas la colère des hommes, mais la faiblesse de Dieu en tant qu'homme. Ils ont entendu le poids dans la voix de Jésus lorsqu'il a dit « Mon âme est triste, que dirais-je ? Père, sauve-moi de cette heure. » Mais il a aussitôt dit « C'est pour cela que je suis ici. » Dans ces paroles, il y avait la réponse. La question qu'aucun ange n'a osé poser, pourquoi ne l'empêchons-nous pas ? Toute l'armée du ciel était prête à obéir à n'importe quel ordre, mais il n'y eut aucun ordre, et ce qu'ils ont ressenti, c'était une sorte d'impuissance. Ils voulaient me protéger, ils voulaient m'en défendre, ils voulaient agir, mais ils ne le pouvaient pas. Ils ont regardé Jésus entrer à Jérusalem. Les gens étaient heureux, ils tenèrent des feuilles, ils espérèrent la liberté, mais les anges savaient d'elle la vérité. Ce n'était pas une célébration, c'était une marche vers la mort. Après était venue la dernière scène, le dernier moment de service, ils ont vu la trahison de Judas et finalement Jésus a prié. Et dans cette prière, il a exposé tout le plan. Écoutez ce qu'il a dit, car avec ces paroles, c'est comme si tout le monde invisible s'était enflammé. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie aussi. Tu lui as donné pouvoir sur tous les hommes, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. » Et à ce moment-là, il n'y avait plus de retour en arrière, le ciel le savait, la partie la plus importante de l'histoire avait commencé, et c'est la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, Père, rends-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant la création du monde. L'heure est arrivée, et tout le ciel le sait, le moment longtemps fixé n'est plus seulement une promesse. Cela se passe maintenant, les anges le savent, ils savent que Jésus a déjà commencé cette heure, c'est déjà commencé, alors que sur la terre, ce qui va arriver s'approche seulement, le monde invisible se prépare déjà dans l'obscurité. Le ciel n'a pas été surpris, tous étaient en vigilant. Michel était là, un guerrier du ciel, et Uriel, porteur de feu et de justice, ils observaient là pendant que Jésus était arrêté. Ils retenaient leur colère, debout et prêts, comme s'ils étaient au combat, tenant leurs armes, attendant quelque chose, un ordre, un signal, un mot du Créateur. Les anges connaissent la véritable obéissance. Toute leur existence, ils suivent la volonté de Dieu. Avec tout ce qu'ils ont vécu, pendant longtemps, ils ont protégé les prophètes, ils se sont battus et ont détruit des villes. Mais maintenant, alors que le Fils de Dieu est arrêté, jugé et conduit à la croix, ils ne font rien. Pour un ange, il est plus difficile de ne pas agir que de se battre. Leur nature est sur de protéger la sainteté de Dieu. Et maintenant, ils regardent leur roi être attaché et blessé. C'est une pensée qu'ils ne peuvent pas chasser. Si seulement l'ordre venait, l'histoire de l'humanité se terminerait cette nuit-là. Mais ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas un manque de force, mais une question de but. Si Michael descendait avec son arme, la croix n'aurait pas lieu. Si toute l'armée céleste descendait, le sacrifice serait interrompu, et la rédemption de l'humanité ne s'accomplirait pas. Donc leur devoir n'est pas de sauver. Les anges ont abaissé leurs armes. Ils se sont préparés à quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Regarder leur Créateur mourir, afin que l'humanité puisse vivre, et ce qui a suivi n'était pas un véritable procès. C'était une mascarade devant le Sanhédrin. Jésus a été frappé, couvert de crachats et ridiculisé.
La punition des Romains était d'une cruauté extrême, lorsqu'ils utilisaient puant le fouet muni de métal et d'os à l'extrémité, capable de déchirer la chair, le monde invisible a tremblé. Imagine, c'est comme un père qui voit son enfant souffrir. Le premier instinct est de courir, de le prendre dans ses bras et de lui ôter sa douleur. Maintenant, imagine cela, mais avec un poids éternel. C'est ce que les anges ont ressenti. Chaque coup était suffisant pour mettre fin au monde. Mais le ciel est resté silencieux. Pendant que le dos de Jésus était déchiré, aucun feu n'est descendu. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas le plan de Dieu. La justice ne se manifeste pas par la destruction. Le combat n'est pas contre les soldats romains. Ce n'est pas non plus contre le Sanhédrin. Le véritable combat est contre le péché, la racine de toutes les ténèbres. Et le péché n'est pas vaincu par l'épée, il est vaincu par le sacrifice. Les anges étaient là lorsque Ponce Pilate a proposé une libération. Un prisonnier pouvait être relâché. Le peuple a choisi, Jésus ou Barabbas. Barabbas était un voleur et un meurtrier. Jésus a guéri, nourri et enseigné l'amour. La réponse aurait dû être évidente. Mais le peuple a crié « Barabbas », un moment étrange, un tournant dans l'histoire. L'humanité a choisi le criminel. Et le Sauveur a été condamné. Imagine la scène vue du ciel. Le Fils de Dieu qu'ils ont vu naître se tient seul, les mains liées, le visage tuméfié. Et devant lui, une foule qui crie « Crucifie-le ». Le ciel est plongé dans un silence assourdissant. Le voir sans défense, sans protection. Rester silencieux au milieu du mensonge n'est pas facile à accepter. Ils ont entendu Jésus parler autrefois. Un seul mot de lui et les démons tremblaient. Il calmait la tempête, et les morts revenaient à la vie. Mais maintenant, alors que sa propre vie est en jeu, il a choisi de rester silencieux. S'il avait seulement parlé, s'il avait seulement montré, ne serait-ce qu'une petite partie de sa puissance, tout se serait terminé en un instant. Mais il est resté silencieux et avait l'air coupable, même s'il était le seul innocent. Les anges ont déjà vu beaucoup de souffrances. Ils ont vu Caïn tuer Abel. Ils ont vu la méchanceté qui a provoqué le déluge sur le monde, mais ils n'avaient encore jamais rien vu de tel. Pilate s'est lavé les mains, et il a dit qu'il n'était pas responsable du sang de cet homme. Un refus public d'assumer la responsabilité. Le représentant de l'empire le plus puissant du monde a admis qu'il ne pouvait rien faire. Le système juridique le plus avancé de l'époque s'est incliné devant le prix d'un homme manipulé. Et ensuite, le verdict est tombé. La crucifixion. La méthode d'exécution la plus cruelle et la plus humiliante de l'époque. Elle était réservée aux criminels les plus dangereux. Et pour ceux que Rome voulait humilier devant tout le monde. Les anges savaient ce que cela signifiait. La croix était un moyen d'enlever toute dignité à une personne. Un message clair de mépris. Et maintenant, le prince de la paix allait subir une telle souffrance, de la manière la plus brutale que Rome ait jamais utilisée. Mais il y a une chose que les gens ne comprenaient pas. Ni Pilate, ni les soldats, ni la plupart des gens. Les anges commencèrent à le voir peu à peu. C'était le plan originel. L'injustice des hommes allait devenir l'instrument de la justice de Dieu. Le pire crime de l'histoire allait devenir le plus grand salut. Le moment le plus lourd est arrivé. Jésus a porté la croix, sur le chemin appelé la Via Dolorosa. Le bois a été posé sur son épaule blessée, et il a marché vers l'endroit appelé le crâne. Il n'a pas marché comme une victime, il a marché avec détermination, comme s'il savait où il allait. Les gens le regardaient, certains pleuraient, d'autres se moquaient de lui. Mais personne n'a compris ce qui se passait vraiment. Chaque pas était une souffrance, une douleur presque au-delà de la capacité humaine. Quand il ne pouvait plus marcher, Simon de Cyrène l'a aidé. Et enfin, il est arrivé. Ce lieu a un nom, le mont Calvaire, ou Golgotha en araméen, le lieu du crâne. Un endroit approprié pour que l'agneau de Dieu meure, l'endroit où la vie elle-même serait crucifiée. Les anges avaient déjà vu de nombreuses crucifixions. La vue de corps souffrants ne leur était pas étrangère. Mais cette fois, c'était différent. C'est ici que la partie la plus importante de l'histoire allait s'écrire. Jamais le ciel n'avait été aussi silencieux. Il s'avère que c'est ici que le sacrifice serait offert, un sacrifice que seul le Fils de Dieu pouvait accomplir. C'est l'endroit désigné pour le sacrifice le plus important. Le temps semblait ralentir, et c'est là que Jésus fut déposé sur le bois. Le premier coup de marteau retentit, un son qui résonna dans le monde visible et l'invisible. Le fer traversa la chair et les os,
puis ce fut l'autre main, ensuite les pieds. Et lorsque la croix fut dressée, le corps s'affaissa sous son propre poids. Jésus était suspendu entre le ciel et la terre. Depuis la terre, cela semblait être la fin. Un homme vaincu, un corps blessé et ensanglanté devant la foule. Mais dans le monde invisible, ce n'était pas la fin. C'était le commencement. C'est précisément le point autour duquel toute l'histoire tourne. Ce n'est pas une tragédie, c'est le centre du plan éternel. Alors que le corps de Jésus est suspendu, tout approche de son apogée. Le sacrifice ne peut pas être interrompu. Et à ce moment-là, l'armée céleste n'est plus paralysée par la peur. Les anges se tiennent en ordre. Ils obéissent aux ordres sans aucun doute. Michel, l'archange mentionné dans le livre de Daniel comme le défenseur du peuple de Dieu, ne se contente pas de regarder. Il agit. Il surveille tout autour de lui. Sa mission est de s'assurer que rien ne viendra perturber le processus de rédemption en cours. Car à ce moment-là, il n'y avait pas que des hommes autour de la croix. D'autres observaient aussi. Des forces des ténèbres, des esprits opposés à Dieu. Et Michel s'est assuré que personne n'intervienne. Aucune force des ténèbres ne pouvait entrer. Rien ne pouvait compromettre le sacrifice. Mais ce n'était pas sa seule tâche. Il retenait aussi les anges, car la croix ne devait pas être interrompue, ni par l'homme, ni par les esprits mauvais. Par miséricorde céleste, des millions d'anges étaient prêts à agir. Il est dans leur nature de sauver. Ils voulaient enlever ceux qui faisaient en souffrir, mais ils ne le pouvaient pas. Depuis le commencement, ils connaissaient Jésus comme la parole éternelle. Ils ont vu sa gloire. Ils l'ont adoré avant même que le temps ne commence. Ils étaient là lorsque le monde a été créé. Selon le livre de Job, les étoiles chantaient pendant que le monde était créé. Ils ont célébré la lumière, l'ordre, la vie. Et maintenant, ils regardent le Créateur cloué sur sa propre création. Le combat ce jour-là était la retenue. C'était le plus difficile, ne pas agir alors que tu peux tout faire. Pendant ce temps, Uriel ne faisait pas que regarder, il notait tout. Cela faisait des heures que Jésus était suspendu entre le ciel et la terre. Pour respirer, il devait se pousser vers le haut, en prenant appui sur les clous plantés dans ses pieds. Et malgré la douleur intense, il a parlé. Pour pouvoir parler, il devait soulever son corps blessé. Chaque mot coûtait du sang. Et malgré cela, il a parlé 7 fois. Ce n'étaient pas de simples paroles, elles avaient un but. Chacune avait un poids incommensurable. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Une déclaration qui a offert le pardon à l'humanité. « Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. » Une promesse de salut immédiat. Alors que la mort approchait, il a ouvert le chemin vers la vie éternelle. La croix est devenue le chemin. J'ai soif. Ce n'est pas seulement un besoin physique, c'est l'accomplissement de ce qui est écrit. Tout est exact, rien n'est dû au hasard. Il n'y a aucune improvisation. Chaque parole a un but précis. Les Écritures disent que la vie et la mort sont au pouvoir de la parole. Et ce jour-là, c'est la vie elle-même qui parle. Au-dessus de sa tête, il y a une inscription en différentes langues. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Pour Rome, c'était une moquerie, mais en réalité, c'était une déclaration officielle. 3 langues ont été utilisées. Religion, pouvoir de l'Empire et culture. Et même sans le savoir, ils ont proclamé la vérité la plus importante. À midi, le soleil s'est obscurci. Ce n'est pas seulement un symbole, c'est un événement réel qui a été enregistré par les Romains. C'est comme si le monde reflétait le combat qui se déroulait dans une réalité invisible. Les heures ont passé, et le silence des anges est devenu la plus grande preuve de leur obéissance. Ils n'avaient pas peur, ils ont choisi de rester silencieux. Car s'ils étaient intervenus, ils auraient pu sauver le corps de Jésus. Mais l'occasion aurait été perdue. Pour l'humanité, le sacrifice devait être accompli. Il fallait du sang. Car sans sang, il n'y a pas de pardon. C'est pourquoi Michael a veillé sur le plan. C'est pourquoi Uriel a consigné l'accord. C'est pourquoi toute l'armée du ciel est restée silencieuse, témoin du moment le plus important de l'histoire. Alors que le monde pensait que tout touchait à sa fin, le ciel savait que le point culminant ne faisait que commencer. Soudain, l'inattendu s'est produit. Au moment où le soleil aurait dû briller le plus fort, le ciel s'est assombri. À la 6e heure, l'obscurité a enveloppé tout l'endroit pendant 3 heures. Golgotha a été enveloppé par les ténèbres. Ce n'était pas une obscurité ordinaire. C'était comme si la lumière elle-même refusait de voir ce qui se passait. C'était comme si le monde avait fermé les yeux. Pour les gens, ce n'était qu'un événement étrange. Les soldats continuaient de monter la garde. C'était silencieux, mais il y avait de l'inquiétude.
Les gens chuchotaient entre eux. Certains sont partis. D'autres levaient les yeux vers le ciel avec crainte. Mais pendant qu'ils regardaient à Arcance l'obscurité, ils ne voyaient pas ce qui se passait réellement. Les anges savaient qu'il se passait quelque chose de plus profond. Jésus était cloué sur la croix. Peu à peu, il prenait sur lui les péchés de toute l'humanité. Ce n'était pas seulement la douleur physique, il se passait quelque chose de bien plus lourd. Un échange. Il ne faisait pas que saigner. Il portait un fardeau. Le péché de chaque génération reposait sur lui. La désobéissance en Éden, la violence de Caïn, la méchanceté avant le déluge, l'idolâtrie, la trahison, le meurtre, le mensonge, l'orgueil. Tout ce qui sépare l'homme de Dieu s'est réuni en un instant. Plus tard, il sera écrit dans les Écritures que le péché de tous a été placé sur lui. Ce n'est pas un symbole, c'est réel, et il y a une conséquence. C'est cela que Jésus redoutait. À cet instant, lui qui avait toujours été avec le Père a connu la séparation. Pour la première fois, il y avait une distance, et Jésus a crié, un cri qui a traversé toutes les dimensions. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le ciel est devenu silencieux. Il n'avait jamais vu une telle séparation. Maintenant, l'unité parfaite a été brisée à cause du péché de l'homme. Les anges qui avaient vu l'unité éternelle ont vu quelque chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer. Une séparation. Le Père ne pouvait pas intervenir, car s'il le faisait, le salut ne pourrait pas s'accomplir. Si le jugement s'arrêtait au milieu, la dette resterait. Il fallait que tout soit complet. Rien ne devait manquer. Pas de raccourci. Jésus est devenu le porteur de tous les péchés de l'humanité. Tous les péchés passés, présents et futurs sont tombés sur lui. Il a reçu la condamnation qui nous était destinée. Il a vécu la séparation totale qui aurait dû être pour l'homme. Et ce qui était le plus surprenant, c'est que même les anges n'ont pas pleinement compris cela. Ils ont déjà vu la rébellion de Lucifer. Ils se sont déjà battus dans les combats au ciel, mais ils n'ont jamais rien vu de tel. C'est le mystère le plus profond du salut. Michael a saisi son arme, Uriel a retenu son feu, et les anges ne pouvaient rien faire d'autre que de regarder, en silence. Des millions d'anges ont été témoins de la leçon la plus importante de l'histoire. La véritable force n'est pas la capacité de détruire, mais la capacité de se donner soi-même par amour. Le véritable pouvoir n'est pas de vaincre l'ennemi, mais de s'offrir pour eux. Pendant ces 3 heures, Jésus ne mourait pas seulement physiquement. Il a vécu la mort spirituelle. La séparation totale d'avec Dieu, la conséquence ultime du péché, une souffrance impossible à expliquer. L'auteur de la vie a connu toute l'amertume de la mort. Une seule fois. Et c'est tout. Pour les anges, c'est incompréhensible. Comme un soleil qui disparaît soudainement. C'est comme si la loi de la nature disparaissait. Tout change. Jésus a traversé la seconde mort. La séparation totale de la source de la vie, pour que l'homme n'ait plus jamais à vivre cela. Et enfin, le moment est arrivé. À la 9e heure, il a pris une inspiration. Il s'est soulevé en s'appuyant sur les clous. Et il a parlé. Tout est accompli. Ce mot a une signification plus profonde. Tout est terminé. La dette est payée. À l'époque romaine, ce mot était écrit lorsque le paiement était terminé. Il ne manque plus rien. Il n'y a plus de dette restante. Le registre est fermé. Le péché depuis la première désobéissance à Éden a été payé. Il ne reste plus rien. Jusqu'à ce moment-là, l'ennemi avait encore une chance. Il avait le droit de demander justice, car le péché mérite une punition. Et la loi exige la mort. Mais lorsque tout a été payé et que son combat était terminé, Jésus s'est incliné, et il a remis son esprit. Il n'est pas tombé. Il a choisi de donner sa vie. Personne ne la lui a prise. C'est lui qui l'a donnée. Il avait le pouvoir de la donner, et il avait le pouvoir de la reprendre. Soudain, la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les évangiles disent que des tombeaux se sont ouverts, et que des saints ont été vus dans la ville après la résurrection. La nature a répondu, car le Créateur est passé par la mort. Mais l'événement le plus marquant s'est produit dans le temple. Le voile s'est déchiré de haut en bas. Le symbole de la séparation entre Dieu et l'homme. Une barrière immense, haute, épaisse, lourde. Et pendant longtemps, seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint. Mais maintenant, il a été ouvert. Complètement. Le chemin a été ouvert. Alors que la peur régnait sur la terre, un soldat romain regardait. Il était habitué à la violence, habitué à la mort. Mais pendant qu'il observait tout cela, il a compris quelque chose. Il a regardé le corps de Jésus,
Et il a dit « Romsevantort ». Et allé tout dit, vraiment, il était le Fils de Dieu. Les anges comprenaient ce qu'ils avaient vu. C'était l'événement le plus important depuis le commencement du monde. Et maintenant, ils ont entendu la première personne dont le cœur a changé. Pour les anges, c'était le premier son de la victoire. La mort du Créateur a libéré la création. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le sacrifice est accompli. Mais pour les disciples, c'était comme si tout espoir avait disparu. Jean, Marie et les femmes qui suivaient Jésus. Ils se tenaient au loin, le cœur brisé. Le soleil se couchait. Il fallait enterrer le corps avant la tombée de la nuit. Soudain, Joseph d'Arimathie s'est approché. Un membre respecté du conseil, mais un disciple secret. Il s'est approché de Pilate, et il a dit « Donne-moi le corps de Jésus ». Pilate a accepté. Joseph s'est précipité au Golgotha. Avec lui, il y avait Nicodème. Ils ont descendu le corps avec précaution. Ils l'ont emmené dans une tombe neuve, taillée dans la roche, enveloppée dans un linceul, déposée sur la pierre froide. Ils ont fermé l'entrée avec une grosse pierre. Ils ont mis des gardes. Les disciples se sont cachés, remplis de peur, remplis de tristesse. Pour eux, tout était fini. Mais non. L'histoire ne s'arrête pas là. Pendant que le corps de Jésus était dans la tombe, son esprit est descendu. Pas vers le haut, mais vers le bas. Dans un lieu appelé Hadès. Il n'y est pas allé en vaincu. Il y est allé en conquérant. Il y est allé pour détruire le pouvoir de la mort. Satan pensait qu'il avait gagné. Mais il s'est trompé. Jésus était sans péché. Et à cause de cela, il a brisé le système de l'intérieur. Le péché a été expié. La justice a été accomplie. L'ennemi a perdu ses droits. Jésus a pris la clé de la mort. Là d'où nul ne revenait est désormais ouvert. Tout a changé. Pendant que le monde était silencieux, la véritable victoire a eu lieu. Le matin du dimanche est arrivé. Le ciel s'est mis en mouvement. L'ordre est venu. C'était le moment. Un ange est descendu. La terre a tremblé. La pierre a été enlevée. Pas pour faire sortir Jésus, mais pour montrer qu'il n'était plus là. Il s'est relevé, le tombeau est vide, la mort a été vaincue, et les anges ont dit « Il n'est pas ici, il est ressuscité. Le plan s'est accompli, le péché a été vaincu. Le salut a été accompli. » Et la question est, qu'ont fait les anges? Pendant que Jésus mourait, ils ont obéi. Ils sont restés silencieux jusqu'au moment approprié de la victoire. Et quand le moment est venu, ils ont été les premiers à annoncer la nouvelle. Jusqu'à aujourd'hui, ils agissent encore. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils guident. Ils veillent et ils attendent. Car il y a un autre chapitre à venir. Un jour viendra où Jésus reviendra, non plus comme un agneau docile, mais comme un roi. Ce jour-là, ils ne seront plus arrêtés. Le ciel s'ouvrira, et il reviendra accompagné de l'armée de la lumière, non plus pour offrir, mais pour régner. Au final, une vérité subsistera. Le mal n'a pas été vaincu par la force. Il a été vaincu par l'amour, pas par la puissance, mais par l'abandon et par la croix. Il a montré ce qu'est le vrai pouvoir, se donner soi-même pour les autres.